Ok, d'accord. Acta Maniscore, plus connu sous le nom de Real Humans. Acta Maniscore ou Real Humans est une série de science-fiction suédoise qui a été diffusée il y a quelques années. Il n'y a eu que 2 saisons d'une dizaine d'épisodes. Donc c'est une série qui se passe dans un futur plus ou moins proche, en Suède, où l'humanité a réussi à créer des robots qui nous ressemblent, qui s'appellent U-Bots, qui servent un peu à faire le ménage, à leur tenir compagnie, à s'occuper des vieilles personnes, à garder les enfants, faire leurs devoirs. Et donc cette série va être une espèce de prétexte en fait, un peu comme ce genre de série qu'il y a de plus en plus en ce moment, pour parler de discrimination, de minorité, de préjugés, de droits, d'égalité, toute cette thématique-là qui va être amenée dans cette série. Il va y avoir différentes intrigues dans la série. On va suivre le personnage de Léo, qui est un jeune homme qui est dans une espèce de groupe de rebelles robots en fait, qui se sont un peu plus émancipés, c'est-à-dire on leur a mis un programme qui leur rend un peu leur libre arbitre en fait, ce qui est plus ou moins illégal, donc ils se font plus ou moins poursuivre par les flics. Donc on suit Léo, qui perd ce groupe de vue, il y a l'une d'eux qui se fait enlever, et donc lui, Léo, va errer en fait dans les rues de la ville avec un robot ami à lui, je me souviens plus de son nom. La jeune robot qui s'est fait enlever va être vendue au marché noir, qui vont la réinitialiser, donc elle va perdre tous ses souvenirs, et elle va être revendue à une famille en fait qui n'a jamais eu de U-Bot, et au fur et à mesure de la série, on se rend compte que elle n'est pas... c'est pas un robot tout neuf et qu'elle a un passé et que même si elle a été réinitialisée, il y a des données encore dormantes en elle et qui vont se réveiller petit à petit, et que surtout que son libre arbitre lui a été retiré et qu'en fait elle avait un libre arbitre avant. On a aussi en parallèle une espèce de groupe d'extrémistes qui montent en fait, qui pensent que les U-Bots sont là pour prendre leur travail, pour prendre leurs femmes, parce que c'est des U-Bots qui servent pour des raisons sexuelles. Donc voilà, c'est un espèce de prétexte pour parler des groupuscules extrémistes qui augmentent en Europe en ce moment. Du coup, on a un peu ces 3 intrigues qui se font là. La réalisation de la série est très bien, il y a un côté très suédois, c'est-à-dire très pastel, très Ikea, tout est laiteux, tout est pâle, une jolie lumière qui les englobe. Et les robots ont une apparence assez surprenante, ils ont un teint très cireux. Le maquillage de cette série est extrêmement bien fait. Ils ont tous vraiment une espèce de peau qui a l'air très plastique, ils ont des lentilles qui leur donnent des yeux de couleur très flashy. Et les acteurs et les actrices qui incarnent les robots sont extrêmement doués. On imagine qu'ils ont fait une espèce de camp d'entraînement d'acteurs pendant un mois où ils ont marché comme des robots, parce qu'ils sont extrêmement crédibles dans leur gestuelle, dans leur posture, dans leur mouvement qui est extrêmement mécanique et très robotique. C'est vraiment le gros point fort de cette série-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, on ne s'ennuie pas, ça avance, on découvre plein de choses petit à petit dans les 2 saisons, on apprend toujours des nouvelles choses, ça nous fait poser plus ou moins des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, sur l'âme, sur... voilà, si un jour on avait vraiment ce genre de truc, on avait des intelligences artificielles vraiment crédibles, jusqu'on les nommerait êtres vivants, est-ce qu'on arriverait, je sais pas, à en supprimer une, à mettre à la corbeille sans aucun remords, comme on supprime un fichier sur son ordinateur, sauf que là c'est quelque chose qui imite tellement bien le vivant qu'on se demande, ça fait poser des questions sur qu'est-ce que le vivant. Je vous conseille Acta Maniscore Real Humans, qui a été annulé un peu par surprise. Je sais pas trop comment fonctionnent les séries en Suède, mais voilà, je crois qu'on part un peu en cliffhanger, en tout cas tout n'a pas été vraiment réglé, et on attendait une saison 3, mais ça a tellement, le temps est tellement passé qu'il est quasiment certain qu'il n'y en aura pas. Donc c'est vraiment très dommage. Et l'Angleterre a fait un remake qui s'appelle Humans, que je n'ai pas vu, mais que peut-être on vous pitchera plus tard. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis voilà.